Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Hausse des droits de douane allant jusqu'à 60%. Expulsion massive de migrants. Dérégulation. Pour son second mandat, le républicain Donald Trump promet de décliner son mantra « L'Amérique d'abord » dans beaucoup de domaines. Et depuis une semaine, le sujet est sur toutes les lèvres en Europe et au-delà. Car ces promesses de campagne pourraient entraîner l'économie mondiale dans une spirale plutôt dangereuse, alliant inflation et faible croissance. Selon certains experts, elle pourrait aussi, à moyen terme, être néfaste pour l'économie américaine. Mais des promesses à la mise en œuvre, la marge peut encore être grande. Pour ce Sur le fil, je vous propose donc d'écouter Ali Bektaoui, journaliste au service économique de l'AFP, qui a accepté de nous éclairer sur ces projets et leurs conséquences. Un podcast réalisé par Emmanuel Bayon. Sur le fil. Et je dis que le plus beau mot de tout le dictionnaire, c'est le mot tarif douanier. J'adore les droits de douane. Je peux faire n'importe quoi à n'importe qui grâce aux droits de douane. Je peux empêcher les gens de faire la guerre. Je peux nous empêcher de faire la guerre. Le mot tarif douanier est le plus beau. Beautiful Tariffs, c'est devenu l'une des expressions préférées de Donald Trump sur la fin de sa campagne, une expression prononcée presque goulûment, car ces droits de douane seraient l'ingrédient magique d'une recette parfaite selon lui pour l'économie américaine, concurrencée par la Chine notamment. Ali Bektaoui m'a détaillé son programme. En tête de ces projets, il y a l'augmentation très forte des taxes douanières sur les produits importés aux États-Unis. La cible première, c'est la Chine, qui est l'opposant numéro 1 des États-Unis aujourd'hui, alors qu'il l'était pour les démocrates, qu'il est encore plus pour les républicains. Et donc, pour la Chine, il y a le projet d'augmenter drastiquement les tarifs douaniers de 60% sur les produits importés. La proposition de Trump est valable pour le monde entier, c'est au moins 10% de taxes douanières supplémentaires, là aussi, sur les produits importés. Ça, évidemment, donc, c'est la première mesure la plus emblématique de Trump, la guerre commerciale à tout crin pour favoriser la production sur le sol américain. L'Europe et la Chine ont d'ailleurs un souvenir douloureux du premier mandat de Donald Trump, quand des hausses de droits de douane avaient déjà touché des secteurs variés, de la viticulture en passant par les aciéries, et dans le cas de la Chine, les voitures électriques. Alors qu'espère Trump avec cette nouvelle hausse des droits de douane ? Selon lui, les taxes douanières sont beautiful parce que elles permettent de relocaliser aux États-Unis et surtout, l'un de ses grands chevaux de bataille à Trump, c'est de créer de l'emploi sur le sol américain. En tout cas, avec ces nouvelles promesses, Donald Trump a séduit les ouvriers de l'automobile du nord des États-Unis et de nombreux Américains qui croient que leur situation va s'améliorer. L'autre mesure qui risque d'avoir des effets économiques très forts sur le reste du monde, y compris sur les États-Unis, c'est ce que Trump compte faire avec les immigrants illégaux aux États-Unis, qu'il compte expulser massivement du pays. Ça pourrait aussi avoir des effets économiques très très forts sur le sol américain et aussi à l'étranger, parce que ces immigrants illégaux, ils sont nombreux, ils sont évalués par un institut de recherche qui s'appelle le Pew Research Center à plus de 8 millions de travailleurs sans papier. Alors si Trump les expulse tous, la solution pour attirer les travailleurs, pour essayer malgré tout de pourvoir à ces postes, c'est d'augmenter les salaires. Ça va se répercuter sur l'inflation, sur les prix que les entreprises pratiqueront, parce qu'augmenter les salaires, ça augmente aussi les prix des produits et des services vendus aux consommateurs. Et à l'étranger aussi. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'UE. C'est là que vont près de 20% des exportations européennes. De quoi faire trembler notamment donc l'industrie automobile de l'Allemagne, même si certains constructeurs automobiles allemands ont aussi des usines sur place. Et puis les industries vertes comme l'éolien, auxquelles l'administration de Joe Biden avait ouvert la porte. Et sur place, on ne craint pas uniquement une baisse des exportations, mais aussi une inflation induite par une hausse des prix aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas une île, ça a des répercussions très fortes sur les produits vendus à l'étranger par les Américains, achetés par l'Europe, achetés dans le monde entier finalement. Mi-novembre, l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi
qui a aussi dirigé la Banque centrale européenne, a proposé une série de mesures pour relancer la croissance dans l'UE, tirées d'un rapport publié il y a quelques semaines. Les recommandations de ce rapport sont urgentes, compte tenu de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Elles sont devenues encore plus urgentes depuis les élections américaines. Mario Draghi estime notamment qu'il faut des investissements massifs dans l'innovation numérique, la transition verte et les industries de défense. Mais revenons aux États-Unis. Selon l'étude d'un institut américain favorable au libre-échange, les conséquences pourraient être importantes. Une étude du Peterson Institute a montré récemment que les droits de douane 2.0 de Donald Trump, nouvelle formule, frapperait l'équivalent de 11% du PIB américain, c'est-à-dire que les industries qui seraient affectées par ces droits de douane punitifs représentent 11% de la richesse nationale américaine créée chaque année. D'autant que dans une économie encore très mondialisée, certains produits seront inévitablement importés et donc plus chers. Une des conséquences qui est fortement mise en avant par les experts, c'est que pour le consommateur américain, au bout du compte, ce America First va se traduire forcément par un renchérissement des prix. Et en cas de guerre commerciale avec la Chine, il y a le risque d'une spirale négative pour toute l'économie mondiale. Il y aurait forcément un effet de ricochet sur l'Europe d'une guerre commerciale entre les deux premières économies du monde, qui sont très souvent considérées comme les locomotives de la croissance mondiale. L'effet d'entraînement de ces pays qui sont très dynamiques économiquement, qui investissent absolument, qui consomment, qui exportent, qui importent beaucoup. Il peut s'agir de l'Europe, il peut aussi s'agir des pays émergents, des pays voisins de la Chine notamment par exemple, mais aussi des grandes puissances comme le Brésil, comme l'Inde, pourraient aussi en être victimes à moyen terme. Et puis, la Chine, en difficulté sur le marché américain, cherchera encore plus à conquérir le marché européen. Le ministre délégué chargé de l'industrie en France, Marc Ferracci, n'a pas mâché ses mots sur les défis à venir. Il faut s'attendre à ce que les relations commerciales avec les États-Unis se tendent. Et il faut se préparer à assumer une forme de rapport de force commercial et économique avec Donald Trump. Et cela, on ne peut le faire qu'en européen. Donald Trump promet aussi de se désengager encore davantage des organismes multilatéraux qui pouvaient jouer les rôles d'arbitre en cas de différend, comme l'Organisation mondiale du commerce. Certains projets, comme une taxation internationale des plus grandes fortunes, pourraient vite passer à la trappe. Mais jusqu'où ira-t-il vraiment ? Comme le disait Marc Ferracci, tout est question de rapport de force. Il est possible que Donald Trump, après son arrivée à la Maison-Blanche, commence par imposer un certain nombre de droits de douane qui ne seraient pas équivalents à ce niveau stratosphérique qui est envisagé aujourd'hui. Ce serait une déclaration de guerre, là, s'il allait jusqu'à ces niveaux-là dès son accession à la Maison-Blanche. On peut imaginer donc, oui, que une petite partie commencerait à être appliquée, dans la mesure où, avant toute chose, les droits de douane, c'est l'imposition d'un rapport de force avec un partenaire, avec un opposant. C'est de la négociation. Donc, si Donald Trump obtient gain de cause sur la négociation commerciale avec ses partenaires, on peut anticiper le fait qu'il n'aille pas jusqu'au niveau qu'il évoque aujourd'hui. Restera à voir ce que donnera le rapport de force commercial entre Trump et ses partenaires. Mais on l'a vu lors de la première présidence de Trump, il est capable d'aller très loin sur les pressions exercées à ses partenaires. Donald Trump, lui, prévoit d'assortir ses droits de douane d'une baisse des impôts sur les sociétés qui doperait encore plus l'économie et compenserait ses éventuels coûts induits. Pas de quoi réduire les inégalités selon les experts, mais en revanche, son programme est applaudi par Wall Street. Les actions américaines montent en flèche depuis l'annonce des résultats et devraient probablement continuer à monter. D'ailleurs, c'est intéressant de noter aussi que parallèlement à l'euphorie de Wall Street, le reste des bourses occidentales font un peu plus grise mine. Et du côté des gagnants potentiels, il y a aussi la tech qui craignait une hausse de la régulation avec une administration démocrate. En principe, elle aura même son propre champion au gouvernement, puisque Donald Trump a désigné Elon Musk, le patron de Tesla, à la tête d'un futur ministère de l'efficacité gouvernementale. Donald Trump est opposé à une régulation plus élevée des géants de la tech.
Et donc, il y a un avenir plus radieux qui s'annonce pour ces géants-là. Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Kinsella-Kiefer. Merci pour votre écoute. Merci à Emmanuel Bayon d'avoir réalisé ce sujet. N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous laisser 5 étoiles dans votre app de podcast préférée. À très bientôt.